Il était une fois une ville du Weserbergland qui aujourd'hui encore est connue dans le monde entier pour avoir été jadis le théâtre d'une histoire merveilleuse. L'histoire d'un grand péril, d'un libérateur mystérieux, d'une parjure et d'une vengeance épouvantable, la légende du joueur de flûte de Hameln. Envoûtés, nous aussi, nous nous laissons mener par le musicien ambulant à l'habit bariolé, dont nul ne sait d'où il vient, ni où il va. Les lignages architecturaux des siècles passés y sont amoureusement entretenus, ce qui n'enlève rien à la vitalité du présent. Une ville riche en histoire, et riche d'une histoire qui ne laisse personne indifférent. La mystérieuse disparition des enfants de Hameln. Qui était véritablement ce joueur de flûte? Où emmena-t-il les enfants? C'est ce que se demandent aujourd'hui encore les chercheurs. Apocalypse ou monde meilleur? Quiconque aujourd'hui se laisse entraîner hors de la ville par ce compagnon bigarré découvrira de beaux paysages harmonieux et paisibles, une oasis de calme et de sérénité où abondent monuments et bâtisses historiques. Le style architectural qui caractérise Hameln et ses environs partage avec le joueur de flûte preneur de rats une certaine singularité, le style Renaissance Weser. L'un des plus beaux châteaux du nord de l'Allemagne, la forteresse de Hameln, le Himmelschenburg, a été construit sur cette variante du thème classique de l'architecture italienne. Château entouré d'eau, de l'époque Renaissance Weser, il jouit d'une célébrité particulière. De 1588 à 1618, cette imposante demeure seigneuriale fut érigée sur les ruines d'une forteresse. Le château appartient depuis lors à la famille von Klenke. Les châtelains montreront volontiers les collections importantes pour l'histoire de l'art, ainsi que le mobilier intégralement conservé. Les vastes prés, champs et forêts qui entourent le château composent un paysage plein de charme. Une nature intacte et bienfaisante, propice aux rêveries. La Weser traverse tel un ruban d'argent ce paysage idyllique et nous conduit au rendez-vous suivant. Ici s'élève le château de Polle, haut perché au-dessus du cours d'eau, à l'un de ses plus beaux méandres. Les ruines de la propriété des comtes de Everstein et son panorama impressionnant attirent promeneurs, cyclistes ou amateurs de sports nautiques. Les enfants passionnés de contes de fées y viendront également volontiers, car c'est ici, dit-on, que résida Cendrillon. La région du Weserbergland appelle ses visiteurs à l'action en union étroite avec la nature. C'est à pied ou à vélo que l'on découvrira le mieux le plus beau parc naturel protégé du nord de l'Allemagne. À chaque pas, culture et histoire. L'ancienne abbaye impériale de Corvey est, dit-on, le monument le plus ancien conservé de la région. Fondée en 822, elle contribua à l'essor du savoir, de la culture et de la science. Cet avant-poste de la chrétienté, cette Rome du Nord, exerça un attrait magique sur empereurs, princes, poètes et philosophes. L'histoire est un fleuve qui coule. L'eau est mouvement, et c'est ainsi que la Weser nous entraîne dans son courant. Le pays des contes de fées, des mythes et des légendes
est rempli de forteresses romantiques et de châteaux enchantés. C'est dans celui de Sababurg que la Belle au bois dormant sombra jadis dans son long sommeil. Niché au cœur d'un paysage doucement vallonné, Bad Pyrmont, l'une des plus anciennes stations thermales d'Allemagne, a choisi la pente ensoleillée d'une large vallée. Son charme méditerranéen a attiré des siècles durant de nombreux visiteurs illustres issus de l'aristocratie et de la bourgeoisie. C'est un plaisir ineffable que d'emprunter le même chemin qu'eux dans la Palmeraie et sa flore exubérante. L'emblème de Bad Pyrmont est Heiligeborn, la source la plus ancienne et la plus célèbre de la ville. Dans l'espoir d'une guérison miraculeuse, des milliers de personnes affluèrent de toute l'Europe au XVIe siècle. Depuis, si l'on ne croit plus guère à ses propriétés miraculeuses, cette eau pétillante est toutefois demeurée bénéfique. Forêts silencieuses où le temps semble s'être arrêté. Elles ont toujours joué un rôle particulier dans la vie du peuple. La forêt nourrit la vie et l'imagination. Qui n'aimerait croire pouvoir y rencontrer elfes et gnomes ? La forêt et l'eau. Ce pays si beau donne à son tour naissance à la beauté. 90 mètres au-dessus de la Weser se dresse le pavillon de chasse de Fürstenberg, qui abrite la plus ancienne manufacture de porcelaine d'Allemagne après Meissen. Le musée permet de jeter un coup d'œil dans les coulisses de la fabrication de la porcelaine et d'admirer un art perfectionné durant 3 siècles. Une parfaite œuvre d'art en or blanc. D'une extraordinaire beauté, la région du Weserbergland, avec son centre culturel et économique Hameln, se situe entre la Porta Westfalica et son monument de l'empereur Guillaume au nord, et l'endroit où s'unissent les fleuves Vera et Fulda au sud. C'est au fleuve que les habitants doivent leur prospérité et leur renommée. Aujourd'hui, il est au service du plaisir. Progrès et tradition. À Hameln, ce ne sont pas des notions contradictoires. La tour de la Poudrière, lieu historique, permet de vivre en direct un artisanat vieux de 2000 ans. Les artisans verriers travaillent aujourd'hui encore uniquement à la main. Hameln est une ville au cœur d'un pays de contes et légendes. Bijou architectural, hérité de nombreuses générations. Les façades richement ornementées et les somptueuses demeures bourgeoises témoignent du travail et de la fierté de leurs habitants. Une ville historique et vivante. Les ornements sont colorés et exubérants. Masques, corniches, gargouilles sculptées. Une fête pour les yeux. Un lieu pour flâner. Et toujours présent, le joueur de flûte dans son habit multicolore. Bürger von Hameln, zu mir kam ein Mann, der von sich sagt, dass uns helfen will und helfen kann. Hier ist für ihn denn dummes Volk. À Hameln,
L'ancienne légende vit toujours, et quiconque l'entend une fois ne l'oubliera jamais plus.